Et cet air me revient dans la tête lorsque je pense à l'illustre Eugène Joléa. Bon, alors, c'est un peu l'idée. Alors, il fait le distinguo entre Njo et Njor. Et cela m'amène à décliner dans la linguistique Sawa, la linguistique du pays dont est issu Eugène Joléa, les différents aspects du nom qu'il a incarné. Parce que selon qu'on dit Njo ou bien qu'on dit Njor, on n'est plus du tout dans la même réalité. Mais vous verrez que ces deux animaux, Njo pour l'éléphant, et Njor pour la panthère, mais on se rend compte qu'on a quelqu'un d'illustre. Njo, l'éléphant, qui a fait des grandes choses. La preuve aujourd'hui, 60 ans après la création de l'UNFP, nous sommes là à rendre un hommage mérité à cet illustre aîné qui a tracé le sillon sur lequel nous devons continuer notre chemin et le rendre encore plus brillant qu'il ne l'a été. Parce que le travail qu'il a fait, Eugène Joléa, ce n'est pas un travail égoïste, ce n'est pas un travail personnel. Il aurait voulu garder pour lui les gloires, que certainement il eut une fin de vie plus digne. Mais vous savez, le travail des pionniers est un travail ingrat. Le travail des pionniers est un travail ingrat, parce que souvent les pionniers, ce sont ces gens-là qui ont la tête sur les épaules, les pieds sur la terre, mais qui regardent l'horizon dans l'intérêt de tout le monde. Mais très souvent, on ne le leur rend pas. Alors, je vais passer à la deuxième déclinaison du nom de Eugène Joléa pour parler de Njo, Njo la panthère, Njo l'agilité, Njo le grand joueur de football, tout aussi à l'aise dans la vie que sur un terrain de foot. Et vous verrez que cet homme a incarné à la perfection ces deux animaux, la puissance de l'éléphant et l'agilité de la panthère. Eugène Joléa forever. Yeah, thank you. Le mot non pas de fin, mais le mot pour arrêter cette séquence, M. Abdelaziz Moundé, et en vous remerciant et en vous disant à très vite sur les routes de France et de Navarre. Merci à tous, merci à Salomon, parce que nous sommes les amateurs de ces perles de notre patrimoine. Diadiwo, d'ici Makakadi Bomba. Une seule main ne peut attacher Amen. un paquet, un mais, etc. Et vous voyez très bien ce qu'on a fait. On voit que des différentes ethnies, tribus, on se retrouve dans le même proverbe. Le mais, le paquet, etc. C'est ça qui est formidable. Et c'est vraiment cette idée que nous avons de l'Afrique, du Cameroun, de ses enfants. Puisque, tout à l'heure, je l'ai dit, notre credo est très simple. Nous ne voulons plus laisser aucun enfant de l'Afrique ayant contribué en France, dans le monde, sur les peignoirs. C'est un parti pris qui est très simple. Nous l'assumons. Nous l'assumons d'autant plus que tout à l'heure, ça a été évoqué, merci Bertrand Sultan, on a parlé de notre terre, le Cameroun. Souvent, les pionniers sont les oubliés d'ici au Signa. Souvent, ceux qui ont fondé sont les rejetés de l'histoire. Eh bien, notre parti pris, encore là, encore une fois de plus, c'est de dire, nous ne voulons plus cela. Monsieur Sylvestre Onana est chef de centre de presse et de communication de l'ambassade du Cameroun. Il venait de m'envoyer un message. Bon, il y a plusieurs personnes qui m'ont envoyé des messages pour dire qu'ils s'excusaient, ils étaient sur la route, etc., etc. Mais toujours est-il que c'est important. Tony Bernard aussi, qui est conseiller présidentiel pour l'Afrique, effectivement, qui devait être là. Mais cela, on comprend aussi un tout petit peu. C'est que une figure centrale comme Joléa, on n'a pas assez fait le travail pour que les personnes qui sont sollicitées pour venir à la rencontre de Joléa se précipitent. C'est pour cette raison-là que les gens peuvent s'excuser quand il s'agit de Joléa,
et se précipiter quand il s'agit de la fête ou quand on est invité officiellement dans les ors, parce qu'on se dit que c'est là-bas qu'on est valorisé. Ndjoleya, à mon sens, et je l'assume, est plus valorisant encore, pour ma part, que beaucoup de choses, j'allais dire tout le reste. Parce que si on ne veut pas, si on ne s'inspire pas des personnes comme ça, le reste, c'est souvent du vent. Il a joué avant la LAN, c'est vrai. Et là-bas, il marquait des buts. Si on ne s'inspire pas de Ndjoleya, s'il n'y a pas de place de rue Ndjoleya chez lui, au Cameroun, au Mboa, nous aurons failli à notre devoir. Nous avons sollicité pour cela des collègues à Dieudonné Ngomou qui sont élus, adjoints au maire ou conseillers municipaux délégués comme lui, en l'occurrence Thierry Nietzsche qui est à Saint-Étienne, ceux qui sont à Lyon, dans l'agglomération lyonnaise, il y a au moins 10 Camerounais qui sont conseillers municipaux délégués adjoints au maire, pour que des vœux soient portés en conseils municipaux, pour que ces voix, Ndjoleya, soient désormais des réalités en France. Mais nous serons hémiplégiques, donc amputés, si cela n'a pas lieu au Cameroun. C'est pour cette raison que la proposition qui a été faite tout à l'heure, nous allons la porter. Nous sommes alors des combattants intellectuels pour le coup, et nous allons faire retentir cela. C'est la première, et je remercie tous ceux qui sont venus ce soir, parce que vous êtes aussi pionniers. C'est un chemin qu'on a emprunté, on va aller sur les routes de France, mais notre bonheur infini sera les routes du Cameroun. Ndjoleya est parti du Cameroun. Ndjoleya est parti de l'Afrique. Et si en 87, Ndjoleya a choisi, en dépensant son argent, comme beaucoup de Camerounais, il a dépensé son argent. L'article du Monde, il est là, on l'a mis en évidence, l'article du Monde de 87, de février 87. Voilà, il est là. Les clubs du Cameroun, l'appel du professionnalisme. C'est un article que je vous recommande à chacun d'entre vous. C'est dans les archives du Monde. C'est un article qui campe bien ce que Ndjoleya a voulu faire, ce qu'il a apporté à la France, à l'Europe, donc à partir du ruissellement de l'UNFP, mais surtout ce qu'il voulait apporter au Cameroun. Mais il a eu le plus d'obstacles sur son continent, l'Afrique, et notamment dans son pays, le Cameroun, qu'en France, où effectivement, beaucoup l'ont accueilli à bras ouverts. Ça doit nous inciter à beaucoup de réflexion, chers frères et sœurs, chers amis, et tous ceux qui sont venus. Donc, merci, une fois encore, à Yoreni Nasom Dita Osoko, comme on dit dans nos langues, d'être venu ici. On a porté le projet du trophée Ndjoleya. On va le suivre. Mais mon cher Serge, c'est pas dans 10 ans. Parce que j'ai voulu vraiment te dire, mais pourquoi tu dis à ce monsieur que c'est dans 10 ans? Il faut le dire, c'est dans 10 mois. Enfin, pourquoi tu vas dans 10 ans? J'ai pas compris pourquoi tu t'es projeté comme ça. Parce qu'on était dans 60 ans. Merci Armand Gansop pour l'appel. Parce que Armand Gansop, justement, dans notre équipe, comme Serge, c'est souvent ceux qui, effectivement, nous ramènent à des réalités qui sont très concrètes. Merci Hervé Kouamon, parce que Hervé Kouamon, c'est aussi à la fois notre spécialiste maison des questions de football, puisqu'il fait de la recherche, une thèse dans le domaine. Merci à Jean-Célestin Djangué, journaliste, écrivain, essayiste, qui a signé un texte ce matin dans les colonnes du Messager. Merci à Dieudonné Ngomou. Dieudonné Ngomou, ouais, ça fait 15 ans oui, qu'on espère ces moments, qu'on a bourlingué pour ces moments. On n'avait pas souvent de sous pour les organiser. J'espère que ce soir, certains nous permettront, en contribuant peut-être, de continuer. Mais merci à Jean-Célestin, j'ai cité Jean-Célestin Djangué. Merci à toute l'équipe de la MCF-CFC. Je veux remercier ici ce soir tous ceux qui ont cru dans ce projet. Elle s'appelle Marie-Rose Meka. Elle n'est pas là ce soir. Elle s'appelle Awa Valérie Moundé. Elle s'appelle Marcel Makam. Elle s'appelle Gogo Teclair. Ce sont des femmes qui, tous les vendredis, 2 fois par mois, viennent à la Maison des Camerounais de France pour faire des permanences de solidarité. Et nous sommes en train de faire des choses formidables. Il y a un jeune qui est venu du Cameroun, qui a marché comme ça. Il a marché tout seul. Il est arrivé, il a cogné à la porte de la Maison des Camerounais de France. Ce soir-là, on lui a trouvé un lit. Il a dormi. Et je salue Samuel Bissiongol, qui est le permanent, qui ouvre à 10 h tous les jours au 8 rue Bachelet, la Maison des Camerounais de France, et ce qu'il a ferme à 20 h. Lui, je vous demande de l'applaudir très très fort parce qu'on n'a pas souvent l'habitude, justement, à 10 h, il a ferme à 20 h. Et ce jeune homme, Pierre, a été accueilli par la maison. Et 2 jours après, il a trouvé où dormir pour un petit moment. Et quelques temps après, l'association Phoenix, qui organise les permanences à la Maison des Camerounais de France,
a pu amorcer sur le plan administratif une démarche. Et bien Pierre est en train de faire venir ces documents du Cameroun pour amorcer effectivement ces démarches-là. Je pourrais citer une kyrielle d'exemples au quotidien. Il y a des personnes que j'oublierai certainement ici et j'ai tenu ce soir à les remercier personnellement. Salomon Dedi Moussinga. Si j'insiste sur lui, c'est que quand on fait des discussions, Salomon Dedi Moussinga essaie de trouver des solutions. Il m'avait dit, Abdelaziz, nous sommes en train de faire quelque chose dans le prolongement de ce que vous avez initié, Dieudonné et toi, pour que des figures comme Dioléa, précisément, ne soient plus jamais sous les témoins. Nous ne voulons plus qu'elles soient sous les témoins. Je vous invite à soutenir vraiment très largement l'action de la Maison des Camerounais de France, c'est vrai. Cette équipe qui est magnifique, je pense que ces garçons ont permis, il est parti le Cannes qui a contribué à ce que ces toiles soient réalisées, parce que si ces toiles sont réalisées, je vous dis, c'est parce que Serge Lunga, que je suis allé le rencontrer encore il y a 2 jours, il m'a dit, c'est 24 heures chrono, je suis arrivé à Vissou, dans une voiture, je suis sorti, m'a remis un paquet, je suis rentré dans la voiture pour partir parce qu'il fallait qu'avec Hervé Kouamou, à l'imprimerie, que tout soit réglé et que Désiré Ndjoléa nous a dit Batouchi, on dit oh là là, c'est pas possible, il n'est pas né à Batouchi, c'est pas possible, il est né à Batouri, il fallait voir. Et tout cela participe effectivement à la fois de cette histoire, cette belle histoire. Merci Pierre d'être venu. Diamba, c'est un exemple de ce que l'Afrique devrait faire avec cette école de football qui a été fondée chez nous en Afrique. Effectivement, qui montrait qu'on était capable de faire des choses très sérieuses, très rigoureuses, très organisées au sens de Ndjoléa en Afrique, tout en étant des footballeurs virtuoses. Donc, Dani, merci. C'est toi qui as permis que le contact soit établi avec la famille. Je te remercie vivement parce que Dani Mongué, une fois qu'il a vu que nous souhaitions organiser l'hommage à Ndjoléa sur les réseaux sociaux, sur ma page, il m'a contacté inbox pour me dire oui, l'appel que tu lances, eh bien, on a un lien. J'ai un lien, je suis de la famille de Ndjoléa et je vais te permettre effectivement de t'adresser à qui de droit au sein de la famille. Donc je n'ai vraiment, j'espère que dans mon propos, je n'ai oublié personne. Et bien, évidemment, Dieudonné, tu vas venir avec moi ici pour... Non, non, je ne veux pas simplement venir, je veux simplement demander d'applaudir pour M. Mondé. C'est un exemple qu'il faut servir parce que ce jeune homme, quand il est arrivé en France, on s'est mis ensemble depuis 20 ans dans l'aventure. On a pensé au Cameroun différemment. On s'est oublié. Et on a même perdu beaucoup de choses. On a perdu. Et quand je regarde le jour d'aujourd'hui, il y a des moments où on n'avait rien. On n'avait rien. On a passé des nuits blanches. On battait le pavé pour pouvoir faire rayonner le Cameroun. On a douté, on a douté. C'était très compliqué. Pourquoi le Cameroun est comme ça? Pourquoi on est comme ça? C'est très compliqué. Je dis, on s'est engueulé, on a pleuré. Et à chaque fois qu'on arrivait quelque part, il me disait, regardez, dit demain matin, on va entrer ici. Et on entrait, sans argent, sans rien. On n'avait que les ennemis. Je pense que quand je suis là ce soir, j'ai larmes aux yeux. Je vous dis merci. Merci à toi. À la santé de Ndjoléa. Bien. Alors, Monsieur Salomon, oui. Nous sommes en direct sur la page de J.Rémy Ngono. Voilà, que vous inspire ce moment, ce petit moment, voilà, cet hommage à Ndjoléa? Alors, la Maison des Camerounais de France, dont j'ai modestement le bonheur d'être le SG, est contente de présenter l'illustre Hélène Ndjoléa
Parce qu'un parcours comme celui des jeunes Joléa, c'est un parcours pluriel, c'est un parcours inspirant. Et des jeunes Joléa, il y en a tous les jours. Si nous avons voulu commencer ces hommages aux Camerounais qui ont marqué la France, parce que c'est la maison des Camerounais de France, si nous avons voulu commencer par Eugène Joléa, c'est parce que Eugène Joléa, c'est l'un des personnages historiques qui rassemble et ratisse large. Mais des Eugène Joléa, mon Dieu, qu'est-ce qu'il y en a qui sont oubliés? Nous ne souhaitons plus que ceux qui ont travaillé, ceux qui ont œuvré, ceux qui sont allés vers les autres, ceux qui ont donné, que l'histoire les oublie. C'est aussi pour ça que nous organisons cette année hommage à Eugène Joléa. Et au nom de la MCF-CFC, je suis content de cette mobilisation. Je suis content de voir la famille présente. Je suis content de voir des amis qui sont venus. Je suis content de voir les élus. Je suis content de voir les journalistes. Donc, c'est comme quelqu'un dirait, un petit pas pour Eugène aujourd'hui, mais certainement un grand pas pour l'histoire. Je vous remercie. Merci beaucoup, M. Salomon. Merci. Alors, j'ai très cher... voilà. Un petit acapella, comme tout à l'heure, avec la belle voix. Alors... Oui, le son d'appel. Alors, un tout petit hymne comme ça, hein? Acapella, vous me prenez... Sous la lap, si t'es tout l'autre, ça me rappelle le Eugène Joléa. Merci beaucoup, merci. Belle voix. Alors, Monsieur Bernard Tchoutan, bonsoir. Bonsoir, bonsoir. Vous êtes en direct sur la page de J.Remingono. Ah bon, c'est J.Remingono. Voilà. Nous avons l'honneur de vous avoir là en direct aussi. Donc, alors, nous sommes là pour rendre hommage à Eugène Joléa. Alors, qu'est-ce que vous ressentez en ce moment? Je voudrais savoir. Je revois un peu toute mon enfance. Tout petit, quand on regardait les matchs, à l'époque, la télévision commençait à arriver au Cameroun. Tout petit, on allait laisser les fenêtres des voisins pour regarder parce qu'on n'a pas de télé à la maison avant qu'on achète. J'ai regardé les matchs de championnat de France et en Joléa à l'époque. On voyait ce que Joléa, quand on se rend compte de ce qu'il a accompli, ce qu'il a fait au départ, c'est que le syndicat des footballeurs aujourd'hui en France, c'est grâce à lui. Et je suis tellement heureux d'être là en tant que sportif, rendre hommage à ces messieurs. Et j'espère qu'au Cameroun, on va faire pareil. Je suis sûr qu'on va le faire. Parce qu'il y a cette nouvelle génération, il y a cette jeune génération qui a envie de faire les choses. Nous avons la chance. Bientôt, au Cameroun, il y aura des élections pour l'Africa Foot. J'espère que le nouveau président de l'Africa Foot va pouvoir faire des choses pour que la mémoire des anciens footballeurs camerounais, Joléa, beaucoup d'autres, Fofoué qui sont partis, qu'on continue à penser à eux. Donc moi, étant ici ce soir, je vais d'abord remercier Aziz, tous ceux qui ont permis ça, et dire merci beaucoup à la famille de Joléa, parce que c'est grâce à lui que nous sommes aussi là. Merci beaucoup, M. Bernard Tchoutan. En parlant de la famille, nous avons en présence de nous la fille de Joléa en question. Donc nous sommes ici pour rendre hommage à votre papa. Alors dites-nous quelque chose. Qu'est-ce que ça vous fait d'être là aujourd'hui? Écoutez, c'est un immense honneur en fait d'entendre parler de mon père dans ces mots-là, ces termes-là. Quelqu'un a dit effectivement que papa était footballeur, mais il était au-delà du football, c'était un homme de lettres, un homme de politique, un homme brillant. Et un de ses souhaits, c'était justement parce qu'il disait que le football était l'arme qui fera en sorte que l'Afrique sorte plus ou moins de l'état dans lequel il était. Il croyait au football, mais il croyait aussi aux hommes. Donc que ce soit les hommes aujourd'hui qui lui rendent un hommage, ça me fait super plaisir. Nous allons continuer le travail que vous avez commencé. Nous vous remercions pour ce que vous faites, de le sortir de l'ombre à la lumière. Et vive Eugène Joléa. Merci, merci beaucoup. Alors,
Très chers téléspectateurs du roi des fourmis magnans, le pape des dossiers noirs. Voilà, nous sommes en direct ici de l'hôtel intercontinental à l'Opéra. Donc nous sommes venus ce soir rendre hommage à notre légende Eugène Njolea. Donc ça s'est très bien passé. Je suis avec mon binôme qu'on appelle la femme incroyable, Madame Gombot Éclair. Alors, dites quelque chose aux téléspectateurs du roi des fourmis magnans, du pape des dossiers noirs. Bonjour à tous les spectateurs du roi des fourmis magnans. C'est un plaisir de savoir que vous êtes connectés, aussi nombreux que vous arrivez souvent à le faire. C'est vrai qu'aujourd'hui, nous sommes là pour rendre hommage à un grand homme d'Afrique, un homme du monde. Parce que par le bien de ce qu'il a entrepris, aujourd'hui, il y a une situation qui a été mise en place dans le domaine du football. Le football est devenu une profession grâce à ce grand homme-là. Moi, personnellement, j'avais l'ignorance totale de son existence. Et c'est avec un honneur, un plaisir que je le découvre. Et je ne peux pas vous mentir, je suis très émue. Et je suis en même temps triste de ne pas pouvoir eu la chance de le connaître avant. Vraiment. C'est la raison pour laquelle l'initiative qui a été mise en place par la Maison des Camerounais, nous allons tous ensemble œuvrer pour que demain, nous ne laissons plus nos héros disparaître dans la nature. Tout à fait. Nous avons le devoir de faire vivre leur mémoire. Nous avons le devoir de faire connaître ce qu'ils sont, ce qu'ils ont été. Nous avons le devoir aux yeux du monde de leur porter très haut, surtout quand nous avons des héros comme ce monsieur Eugène Njolea. Vraiment, mes chers frères et sœurs, merci d'être là parmi nous. Et ce que nous avons commencé aujourd'hui, comme l'a dit son fils, quelqu'un de la famille, vous êtes en train de creuser un puits, vous ne savez pas où vous allez. Mais je pense que nous savons où nous allons. Parce que les gens qui tiennent ce projet sont déterminés et ils invitent tout le monde à leur rejoindre pour que nous fassions ce travail, parce que ce travail, c'est notre responsabilité. Sur ce, je vous embrasse et je vous dis, je suis très émue. On a vu des larmes ici, on a vu des éclats de... Les émotions. On a vu du regret, on a vu de la tristesse. Mais la vérité, c'est que aujourd'hui, ce grand homme a la vitrine et vraiment, nous invitons un maximum de Camerounais à venir découvrir qui était cet homme, quelle est la perte que l'Afrique a aujourd'hui et que nous devons lui permettre ça. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors, voilà, je vais dire merci à l'Amazone, la Lionne, Mirabel Chamba. Merci beaucoup. Merci à tous ceux qui sont présents dans ce direct. Merci à tous ceux que j'ai pas eu le temps de saluer. Voilà. Je vous dis, je vous aime très fort. Voilà, aux téléspectateurs du roi des fourmis magnans, tous les compatriotes, tous les citoyens camerounais, partagez ce direct et voilà. Rejoignez-nous tout simplement pour continuer à porter cette œuvre et rendre hommage à nos citoyens, nos héros, oubliés, continuer à leur rendre hommage. Voilà. Donc c'est aussi ça notre façon de leur dire merci et de nous rappeler aussi de leurs œuvres. Voilà. Je vais dire bonsoir au roi des fourmis magnans, le pape des dossiers noirs, dire bonsoir à toute l'équipe du roi des fourmis magnans, du pape des dossiers noirs. Voilà. Donc merci à vous. Je vous embrasse très 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 fort. Je vous aime.